jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, parents éplorés, nous sommes réunis ce matin en l'enceinte de ce sanctuaire pour saluer le départ de frère Rémi Sanon, qui a vécu parmi nous comme un frère, un mari, un père de famille, un ami et un frère dans la foi. Avec lui, nous avons tissé des liens de parenté et d'amitié. Malheureusement, la mort a causé une séparation brutale entre lui et nous. Nous nous rassemblons donc ce matin pour nous reconforter dans la parole de Dieu qui nous rappelle que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son saint nom soit béni. Nous allons nous mettre debout pour chanter dans un esprit de recueillement. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Contemplez mon Dieu sur
Seigneur par la prière. Ô Dieu, Créateur de l'univers et du genre humain, nous nous recueillons en cet instant ta sainte présence devant le phénomène de la mort qui nous attriste tous en nous séparant brutalement d'avec celui que nous avons aimé, avec qui nous avons tissé des liens solides de parenté, d'amitié et de fraternité. Permets, Seigneur, que nous découvrions à la lumière de ta sainte parole tout l'éclairage et le réconfort. Au-delà de la mort, il y a la renaissance, l'accès à une vie interminable, dépouillée des traces du péché, de l'imperfection et de l'amertume. Que nous sortions de ce saint lieu avec la résolution, à nous engager sans inquiétude sur la voie de l'immortalité et de l'éternité bienheureuse en ta sainte présence. Nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus, le divin ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tandis que nous sommes debout, nous allons lire, ou encore, Pasteur Lala lira pour nous le psaume 90. Stand up now. Stand up. They're gonna read us. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont dans tes yeux, comme les jours d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Et tu mets devant toi, nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées.
Tous nos jours disparaissent pas autant pour nous. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que père de misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui regarde à la force de la colère, il y a tant pour nous, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel jusqu'à quand? Et pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et la richesse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermir l'ouvrage de nos mains. Oui, l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Ce service est un moment d'hommage à Frère Sanon qui avait été élevé au rang de diacre à l'église baptiste haïtienne de Norwalk. C'est la célébration de sa vie. Quand on connaît le Seigneur, on n'éprouve pas la peur devant la mort. C'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à dire: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il est dur de voir partir un et autre, mais nous devons nous réjouir, sachant que Frère Sanon a connu le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Nous allons entendre la chorale de l'Église dans sa première sélection à la gloire de Dieu. I'm gonna do it. I'm gonna sit over there. That's what I said. I have to go over there. Love you so much.
the river.
Hey, if you press that, what's going to happen? Press nothing. Why? Don't press it. Why? Don't press it. Maintenant, nous allons faire place à Gérard Jean-Philippe, un ami de longue date de Frère Sanon, un compagnon de travail. Il a vécu très près de Frère Sanon. C'est lui qui va nous parler de lui en ce matin. Like this. Like this. Yeah. Membres de la famille, distingués honorables, révérends pasteurs et membres de l'Église baptiste de l'Europe, amis du défunt, et vous tous de cette assemblée. Tout ce qui a commencé ici-bas doit finir un jour. C'est une loi à laquelle aucun vivant, qui qu'il soit, ne peut se dérober. Il en a été ainsi depuis les origines les plus reculées de l'histoire de l'humanité. Et il en sera ainsi pour autant que la vie existe. Il y a un temps pour chaque chose, nous dit la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Le temps se trouve morcelé, partagé entre les êtres vivants. Il y a une fraction du temps pour chacun de nous ici-bas. Et une fois qu'on l'a vécu, il faut se retirer et laisser sa place à d'autres. Car en définitive, chaque homme, chaque être réclame avec justice et de plein droit sa place au soleil. L'univers est ainsi conçu, Dieu l'a voulu ainsi. La vie est faite de contradictions. Rien ici-bas n'est stable et éternel. Tout se meut. Il faut que la terre tourne pour que toutes ces parties puissent avoir accès à l'ombre et à la lumière. C'est ce qui nous a amenés ici, aujourd'hui, au début de cette journée, pour saluer le départ vers les rues de l'éternité de notre bien-aimé frère Rémi Douchet-Sanon, que tout le monde connaissait plutôt sous le nom de frère Sanon. Mais qui était frère Sanon? Né le 26 mai 1942 à Pestel, dans le département de la Grand'Anse, Rémi était le fils de Louis-Joseph Sanon et de son épouse née Madeleine Espérance. Il était l'aîné d'une famille de 5 enfants, dont 3 garçons. Rémi, Le Temps et Élisée, et 2 filles, Néhémie et Keslie. Au cours des années antérieures, 3 d'entre eux sont passés de vie à trépas en Haïti. La famille s'amenuise aujourd'hui avec son départ. Il ne reste qu'une seule, Keslie Saint-Cyr, née Keslie Sanon, qui est l'épouse de Manuel Tessier. De Pestel, la famille s'est déplacée vers la ville de Jérémie. C'est là que Rémi a fait ses études primaires et commencé ses études secondaires. En classe de seconde, il a laissé Jérémie pour Port-au-Prince dans les années 60. Et là, il s'est inscrit au lycée Pétion où il a achevé ses études secondaires. Tout de suite après, il a commencé à enseigner dans les établissements secondaires privés de Port-au-Prince. Bientôt, bénéficiaire d'une bourse d'études, il a été en Israël pour une période d'1 an. Aussitôt après, il est retourné. Sur le chemin du retour, il a fait escale au Canada. Il caressait l'idée d'y rester définitivement. Mais après maintes réflexions, il a changé d'opinion. Et le voilà installé à New York, plus précisément à Brooklyn, à une époque où les immigrants sans statut légal étaient traqués sans pitié par la police migratoire
dans les rues, dans les résidences, dans les lieux de travail, pour être finalement déportés au pays d'origine. À cette époque, disait-il, il vivait sur le qui-vive comme un animal traqué, car il pensait qu'à n'importe quel moment, il pourrait lui mettre la main dessus et le déporter. Mais finalement, Dieu merci, suite à beaucoup de luttes, après environ 5 ans, il a pu régulariser son statut. À ce moment-là, il a jugé bon de laisser New York pour venir s'installer dans l'état du Connecticut. Les premiers moments furent difficiles. Il s'établit d'abord à Norwalk. Il se jeta dans la grande bataille pour la survie. Il fit entrer son épouse et ses 2 enfants par Lynn et Ronnie. Notons que Rémi était père de 4 enfants. Caroline, Ronnie et Rachel avec son épouse. Et une autre, Tessen Sanon et Jamison, vivant actuellement dans l'état de Californie. Rémi voulait changer sa vie. Pour lui, il devait passer par les études. Voilà pourquoi il a été au Sacred-Cœur University et à l'université de West Haven. Quand la compagnie pour laquelle il travaillait avait fermé ses portes, il prêtait ses services comme professeur suppléant dans certaines écoles élémentaires de Bridgeport. Frère Sanon et moi, pendant environ 26 ans, nous faisions bon commerce d'amitié. Pendant 9 ans environ, nous avons travaillé dans le même établissement. Lui et moi, nous étions une équipe. Ensemble, nous nous rendions au travail. Ensemble, nous retournions à la maison. Des fois, je conduisais, d'autres fois, il prenait le volant. C'est d'ailleurs lui qui m'a trouvé cet emploi. Je suis resté pendant 2 décennies. Et lui, après 10 ans de service, il a dû laisser pour cause de maladie. Frère Sanon était un homme de grand cœur. Il voulait toujours donner et servir. Et ne marchandait pas ses services. Il nous accompagnait partout où le besoin se faisait sentir. À New York, à Boston, à New Jersey, à Philadelphie et j'en passe. Passionné de la culture et la question d'ordre religieux, il était profondément attaché au principe de la religion chrétienne réformée. Il semblerait qu'il avait avec lui un esprit protecteur qu'il a épargné de la mort 3 fois dans sa vie. Autrement, il serait déjà mort. En l'année 2000, un bon matin, il était à la maison avec sa fille Caroline et la maman de son épouse. Cette dernière, elle-même, avait déjà pris la route de son travail. Il devait lui-même aller travailler et il était décidé à y aller pour la simple bonne raison qu'il venait à peine de trouver ce job. Madame Yéyen, sa belle-mère, voyant que Rémi était somnolent, lui dit « Non, Rémi, tu ne peux pas prendre le volant aujourd'hui. » Il insistait « Je dois aller travailler. » Voyant sa condition, Caroline a vite fait d'appeler une ambulance qui l'emmena directement à Bridgeport. Là, son cas fut vite analysé. L'hôpital requérait une intervention chirurgicale à l'immédiat, car il était sur le point d'avoir un massif stroke. Le même jour, il a été opéré de la tête. L'opération lui a évité l'éclatement d'un vaisseau sanguin qui serait suivi d'une hémorragie cérébrale et provoquerait sa mort dans l'immédiat. Rémi s'en était bien décidé. Une deuxième fois, sur la route 67 qui débouche sur la 8, il conduisait vers sa maison à la fin de sa journée de travail. Il était seul de sa voiture. Derrière lui se trouvait un officier de police qui observait sa façon de conduire. La voiture zigzaguait sur la route. Tantôt on la voyait à droite, tantôt on la voyait à gauche. Alors, le policier activa sa sirène à cet instant, le stoppa et lui demanda de se mettre à côté. Rémi somnolait derrière le volant. Le policier qui avait de l'eau dans sa voiture lui en donna une bouteille et lui ordonna de laver son visage et de verser un peu d'eau sur sa tête. Cela fait,
Il reprit la route et arrive à Saint-Lesson par la maison. Une troisième fois, il prit la voiture de son épouse pour aller au centre de dialyse. À la fin du traitement, il se mit au volant pour retourner chez lui. Sur la route qui débouche sur Black Open Pike, par erreur, il s'est mis au côté gauche du feu de signalisation, alors qu'il devait prendre le côté droit. Cette erreur l'a conduit tout droit sur Mérite Park au nord. Et là, il s'engagea sur la route qui mène à Neuven. Il faisait nuit, Rémi n'était pas rentré chez lui. À 10h du soir, un coup de fil, c'était un officier de police qui appelait pour informer la famille que Rémi avait eu un accident. Il avait heurté un arbre et sa voiture avait subi de graves dommages. Encore une fois, Rémi s'en était tiré sans aucune égratignure et fut ramené chez lui par l'officier de police. Suite à cette dernière expérience, il a fini par comprendre qu'il ne devait éviter de prendre le vol. Malgré tout, de temps en temps, au moment où on ne s'y attendait pas, il prenait sa voiture et se dirigeait vers un restaurant pour prendre un café, un sandwich. C'était son aliment préféré. À partir de ce moment, je me mettais à son service pour éviter ces déconvenues. Entre-temps, longtemps déjà, son corps était le théâtre d'une série de maladies difficiles, la plupart d'entre elles du genre irréversible, hypertension artérielle, diabète, pneumonie. À ces mots sont venus s'ajouter l'insuffisance rénale qui l'obligeait à se laver le sang 3 fois par semaine, de 2010 à 2024, pendant environ 14 ans. Il était esclave de cette maladie. Parfois aussi, il avait la constipation. Au début de cette année, il avait opéré des yeux pour cataracte. Malgré tout, il voulait vivre. Et le conversation avec lui ne parlait jamais de la mort. Avec confiance et courage, il allait à son début, car il savait que la vie avait du prix et qu'une fois mort, l'homme n'est que cadavre qui attend les plus en terre pour subir la décomposition et le retour à la poussière originelle. Voilà pourquoi il croyait fortement que ces visites répétées chez le médecin amélioreraient sa santé et le ramèneraient à la vie normale. À partir de 2023, les choses commençaient à prendre une autre allure. Pendant 3 ans, il a été interné à Saint-Vincent Hospital. Quand il a été exilé de l'hôpital, il a été interné dans 2 cérémonies. Mais ces problèmes se sont empirés. C'était là, déjà, au commencement de la vie. En dernier lieu, après une chute à la maison, il a été transporté d'urgence à Saint-Vincent. Là, le médecin, après analyse, exigeait qu'il fût opéré. Sinon, disait-il, le patient perdrait sa mobilité. Il a caissé. Mais le jour de l'opération, quand il était allé de le chercher, il hésitait et refusait de suivre l'opération. Finalement, il revient sur sa décision. Il a été opéré. Mais par après, c'était le contraire de ce qui était prévu. À la suite de l'opération, il perdit sa mobilité. Il ne pouvait se déplacer que sur une chaise roulante. Pour descendre les escaliers de chez lui, c'est Samuel, son neveu, qui le portait de ses bras. Oh mon frère, mon enfant, bon bébé. Ses jambes devenaient inflexibles. C'était pour lui un véritable calvaire. Un autre problème avait vu le jour. Il avait à l'endroit où il avait été opéré une blessure qui s'élargissait. L'infection envahissait tout son organisme et devenait incontrôlable. Ses poumons se remplissaient d'eau, très salement ne pouvait pas manger et devenait inconscient. Il avait encore le souffle de vie, mais ne communiquait avec personne pendant environ une semaine. On sentait par ici que l'ennemi était à la porte. Dernière analyse, le médecin traitant proposait à la chef de lui amputer une jambe à manière de riposte. J'ai dit,
Et tout simplement suggérer à Rachel de ne pas ajouter d'autres souffrances au malade. L'idée fut abandonnée, et Frère Salomon a été mis dans une chambre pour attendre la mort. Frère Salomon, finalement, le 22 juillet 2024, Frère Salomon a rendu le dernier soupir. Frère Salomon, qui est parti, ton nom est sera jamais gravé dans notre mémoire. Personne ne dira l'homme de Dieu que tu étais, le serviteur zélé, inconditionnel, toujours prêt à voler au secours des autres. L'heure est venue pour que tu te reposes. Va te reposer des fatigues de ta journée, avec la conscience reposante d'avoir accompli ta mission. Si dans la famille, une partie du boulot n'est pas approuvée, ne t'en fais pas, Dieu est pour pouvoir. Va donc vers ta dernière demeure et redeviens, comme disait Bossuet, cette poussière, ce nez, ce vénitiel plat qui n'a pas de nom dans un climat. Sur ce, religieusement, je me découvre devant tes ennemis pour te dire adieu, Père, repose en paix pour ça. Zero views. C'est le tour des dames de l'église. Dans une sélection, ou encore le ministère des dames, Women Ministries, une sélection. Let me do it. Au nom du ministère des femmes de l'Église baptiste haïtienne de l'Europe, je présente les CCPOS, la famille Salomon, la famille Cécile, à tous les parents et la famille. Que Dieu bénisse tous.
Just keep using it. Keep doing it. Keep doing it. Just hold on. C'est le tour de Sœur Anne Carola Papin dans une sélection. Sa sélection sera suivie par la lecture de la parole de Dieu qui sera faite par Sœur Guettina d'Orsainville, la nièce du défunt. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Pam
ordinaire. Lorsque l'Église des rachetés va enlever à la présence du Seigneur. Maintenant, Sœur Guettina s'amène pour faire la lecture de la parole de Dieu. Move the chair. Move the chair. What? Hmm? Move the chair. Move the chair. Pour le respect de la parole de Dieu, l'Assemblée est priée de se mettre debout. Notre lecture se trouve dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 26. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais, chacun en son sang, chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parole de Dieu. Amen. La mère suivra la fille dans une sélection à la gloire de Dieu. Sœur Ketli Saint-Cyr, la jeune sœur du défunt de Frère Sanan. Bien-aimé, la paix, bon Dieu avec nous. Amen. Et matin là, moi, je demande bon Dieu force avec courage. Je suis capable de chanter pour vraiment. Parce que c'est mon grand frère. Je rappelle que lorsque j'ai quitté Haïti, j'ai 12 ans d'âge. Et moi, j'ai eu une chance de passer 8 ans avec lui seulement. Et pendant ce temps, c'était premier petite maman à papa et moi-même, moi j'étais dernière. Et lorsque moi j'étais venu ici, il était considéré comme petite fille. Et non seulement il était parrain de mariage, moi, et d'autant plus tout, c'était bons amis tout, parce que c'était nous deux qui restés
chaque petit problème que moi gagne, chaque petit ça que moi besoin, mal côté, mal raconter. Et qu'on y a là, il voyager. Et moi je connais que il voyager, il dans les bras du Seigneur. Parce que maman, ma papa, m'ont gagné 5 ans, petit 3 garçons et 2 filles. Et c'est lui-même qui mourit là, ça, parce que l'autre, c'est à partir de 50aine, il a mouru. Et on connaît que vraiment mourir, mais on connaît que dans les bras du Seigneur. Et c'est ça que moi je voulais chanter ça, moi je voulais chanter pour lui, parce que je connais que le Seigneur a déjà recevoir. Canaan, quand vers nous le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui nous partage à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Oh, toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vers le Jourdain, entendez-vous, excusez-moi, vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscité, ils diront c'est
Wonissanan, qui partage le même nom que son père, Woni Doucet, Sanan, dans un poème. Il sera suivi par Dave dans une sélection. Et après quoi, on entendra la chorale de l'église dans un morceau à la gloire de Dieu. La paix, bon Dieu avec nous. Le poème que je vais lire aujourd'hui, c'est un poème préféré de papa. Le poème, ça, c'est la première fois que papa m'a donné une copie de poème. Il a réalisé que je vais voler le livre poème. Il fait copier à moi. Il dit que ça me souhaitait que le livre soit en paix dans la librairie. Le poème, ça, c'était un de mes poèmes préférés. Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur la ville. Quelle est cette langueur monotone qui pénètre mon cœur? Au bruit de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans mon cœur qui se peur. Quoi? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a traversé. Merci. Amen. Maintenant, la chorale va arriver pour sa sélection à la gloire de Dieu.
little bit more. A little bit there.
demeure sur cette terre. Nous sommes de passage. Notre destination, pour ceux qui croient en Dieu, c'est dans la présence du Seigneur. Dans la lecture qui a été faite dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, il est dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frères et sœurs bien-aimés, parents éplorés, chers amis, la mort, c'est la plus grande catastrophe de l'existence, le plus grand naufrage, le sort le plus horrible auquel fait face l'être humain, la créature extraordinaire et merveilleuse de Dieu. La mort est pire que la destruction d'une œuvre géniale qu'aurait créé l'homme, plus terrible que l'incendie d'une bibliothèque, le vandalisme des collections d'œuvres d'art et d'un musée ou la lapidation d'un trésor d'une grande valeur. La mort entraîne la désintégration de l'homme, ce chef-d'œuvre de Dieu, dans ses éléments constitutifs. À la mort, le corps, avec son système organique, composé des milliards de cellules, est détruit en poussière. La mort réduit au silence les facultés intellectuelles de l'homme, lui permettant de comprendre, de communiquer sa pensée avec les autres. Et l'évocation seulement de l'idée de la mort, c'est le plus grand cauchemar qu'il est donné à l'homme de vivre dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Pour l'homme qui ne connaît pas Dieu et que la Bible appelle l'homme animal ou l'homme naturel, tout finit à la mort, car la mort entraîne la désintégration du corps de l'homme en poussière et l'évaporation de son esprit dans la nature. De ce fait, la mort d'un homme, pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, est identique à celle de l'animal. Toutefois, la parole de Dieu nous rappelle que puisque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, à la mort, le corps retourne à la terre d'où il est tiré et l'âme à Dieu qui l'a donné. Et l'apôtre Paul enchaîne en disant: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En raison même de l'œuvre de restauration accomplie par Christ à la croix, au moyen de son sang et surtout grâce à sa résurrection, le sort de l'homme ne finit pas à la tombe. Jésus, lors de son avènement, prendra avec lui tous ceux qui auront cru en lui pour les conduire dans la présence bienheureuse et éternelle de Dieu.
Jésus a changé le sens de la mort. Avec lui, la mort cesse d'être la disparition ou la désintégration de l'être, mais un sommeil conscient dans lequel tombe le croyant décédé en attendant l'enlèvement de l'Église des rachetés dans la béatitude éternelle. Pour permettre aux Thessaloniciens de comprendre ce mystère, l'apôtre Paul leur écrit ces paroles que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à verset 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus, l'auteur de la résurrection, ramènera tous les morts à la vie. Qui que vous soyez, ou vous reviendrez à la vie. Mais la parole de Dieu précise, chacun en son rang. Il y aura deux rangées. La rangée de ceux qui croient en Jésus, qui auront accès à la vie éternelle. Et la rangée de ceux qui marchent après Satan, qui mourront éternellement. La parole de Dieu nous dit, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Jésus introduit ceux qui sont à lui, à la résurrection. N'oubliez pas que Jésus s'est présenté comme la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. L'homme même qui serait mort. Jésus, c'est la porte qui donne l'accès à la résurrection, à la vie éternelle. La résurrection éternelle est individuelle. Il faut passer par Jésus, la porte qui s'ouvre sur la vie éternelle. Il faut marcher sur le chemin étroit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Il explique au verset 14 que c'est ce type de voie d'accès qui conduit à la vie éternelle. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. La voie d'accès, frères et sœurs bien-aimés, à la résurrection et à la vie éternelle, elle n'est pas facile. On n'entre pas au ciel comme on veut, avec le poids de sa personnalité, le poids de son arrogance, le poids de son orgueil, et même le poids de sa méchanceté.
Il faut la nouvelle naissance, il faut la simplicité de cœur, la simplicité d'un enfant. Jésus dit clairement, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Il dit encore dans Matthieu 18, verset 3, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il est vrai que le sang de Christ justifie le pécheur qui le reçoit comme son Seigneur personnel. Le Seigneur pose comme barème, comme standard, comme condition pour avoir accès dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, l'humilité, car Jésus procèdera lui-même au contrôle, à l'accès au royaume de Dieu. À la fin de nos vies, Jésus ouvrira le livre de vie. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous ne pourrez pas avoir accès dans la présence de Dieu. Heureusement, Jésus, c'est le chemin qui conduit à Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est donné en rançon pour plusieurs. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas passer par les saints, par les lois. Il faut passer par Jésus-Christ pour entrer dans son royaume. Amen. Jésus seul est investi de l'autorité de conduire dans la présence de Dieu ceux qui sont sauvés. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Frère Zanon a connu Jésus. Il a œuvré pour lui. Maintenant, il est dans la présence du Seigneur. La résurrection du Seigneur ouvre la voie à la vie éternelle. C'est la première résurrection. Mais il y a également une autre résurrection qui donne accès à la mort éternelle. C'est ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 6, la parole de Dieu nous dit que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Vous qui êtes ici en ce matin, participant à ce service d'adieu, où serez-vous au grand jour de la résurrection? Serez-vous dans la présence du Seigneur ou encore est-ce que vous allez subir la seconde mort? Pour être dans la présence du Seigneur, il faut faire la connaissance individuelle de Jésus. C'est l'occasion pour vous d'avoir une idée claire. Vous passerez votre éternité. Sera dans la présence du Seigneur ou en compagnie du diable et ses sicaires. C'est votre choix. Et ça non, il a fait son choix de son vivant. Il a choisi de marcher avec Jésus. Maintenant, il est en sa sainte présence. Je vous exhorte, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, vous qui êtes ici, à l'occasion de cette cérémonie, de faire le choix de votre vie. Choisissez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et vous aurez accès dans son royaume éternel, dans son royaume de gloire, à la fin de vos vies. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Nous allons clore ce service, mais bien avant, nous allons
pasteur Raoul, qui viendra faire la prière de consolation. Après quoi, nous chantons le cantique qui se trouve au numéro 226. Ce monde est l'aurore quand le soleil luit, et semons encore, Dieu peut faire éclore la fleur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout et en tout. Mon nom c'est Raoul Noël, pasteur de l'église de Dieu la Bonne Commission, et ainsi donc à côté du bishop Ken Célestin. Au nom de l'église de Dieu la Bonne Commission, au nom du bishop Ken Célestin et au nom de ma famille, et aussi au nom du groupe Béchédam, je sais que vous tous sont réunis ici pour dire adieu à notre bien-aimé frère, Rémi Touchet-Zama. Juste avant de faire la prière, je dois dire quelque chose, pas trop long, concernant mon bien-aimé frère. Si vous connaissez ici à Bridgeport, nous sommes capables de dire c'est grâce avec frère Sanon. Parce que depuis en 1983, pasteur de l'Est, et moi, soit prêché dans l'église de Nord, car il y avait le pasteur, ou bien m'accompagner les frères pour venir prêcher à l'église de Nord. C'est moi qui conduis, ou bien venir, ou moi-même pour venir prêcher. Et en 1990, côté que moi décidé pour quitter New York, et moi j'ai appelé, joindre avec frère Sanon et sa famille, ainsi donc frère Kenon, et puis moi j'ai fait choix pour quitter New York parce que New York est trop chaud avec lui. Et frère Sanon, c'est un homme courageux, capable de dire, bateau avec la chaviré, il n'a pas peur. Je vais quitter mon crime et puis il dit, c'est plus bon côté pour venir dans le choix. Donc, il te remercie lui parce qu'il était encouragé parce qu'il était besoin de frère, il était à côté de lui. Et ceci, c'est ça qu'on a pour aujourd'hui. Ainsi donc, au nom de ma famille, nous présentons condoléances à la famille Sanon. Que Dieu vous bénisse tous. Mettons debout pour la prière. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des misérables et le Dieu de toute grâce et consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que dans la mort comme dans la vie, nous t'appartenons. Nous sommes ici pour lever la dépouille mortelle de notre bien-aimé frère Rémi Touchet-Sanon entre tes mains bénies, qui nous a quittés pour être auprès de toi sur les membres de la famille endeuillée. Nous implorons ta grâce et ta grande miséricorde, Seigneur. Sois pour la famille Sanon un rocher protecteur, pour sa femme Marie-Wilfried de Joinville-Sanon, pour ses enfants Tesson Sanon, Jamison, son époux Éric Jamison et enfants, Marie-Caroline Sanon, Ronnie Sanon, son épouse Marie-Ednie et enfants, enfin Rachel Sanon, pour sa sœur Marie-Kathleen Cécile, son époux Emmanuel Cécile et enfants, Léonel Sanon et famille, Jean Sanon et famille, Woodlin François, Yves François,
Pierrette François, ses arrière-petits-fils, Eric Jamison, Tessène Jamison, Thomas Jamison, Radijani Salon. Seigneur, sois pour eux, pour la famille Salon, un rocher, un bouclier, soit pour ses cousins et ses cousines, ses neveux et nièces, pour les autres membres de la famille et alliés, un abri sûr, un asile protecteur où ils puissent se réfugier et reprendre leur force en cette terre. Nous te remercions, cher Seigneur, pour l'espérance de chacun d'eux de retrouver les sauvés qui nous ont dévancés dans la mort. Réponds favorablement à notre prière, cher Seigneur, par Jésus-Christ, notre divin et rédempteur, notre Sauveur. Que ta paix soit sur nous tous ici présents et à jamais. Et le grand souvenir que nous gagnons, c'est ça qui fait, frère Sanon, qui a fait moi te connaître mon pasteur, et qui a fait me connaître le pasteur Isidore et sa famille. Depuis que moi, pour nous frère Sanon, on était à peu près 12 ou 13 ans, si je ne me suis pas trompé. Mais maintenant, le voilà, un homme fait. Que Dieu vous bénisse tous, et même mon alliance. Au nom de ma famille. Sauveur,
pasteur Franck, lui, viendra faire la prière pour nous. Et pasteur Ken Célestin prononcera la bénédiction. De l'amour, de bonté, de miséricorde et de compassion. Nous vivons dans un moment, Seigneur Dieu, côté que nous sommes capables d'y aller ça du jour. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est vrai que nous entendons beaucoup d'éloges à l'endroit de notre frère Salon. Monde qui était apprécié, monde qui était déprécié, monde qui était bénéficié de service, monde qui a eu l'opportunité de bénéficier de service direct de lui. Il est revenu là matin. Que nous sommes capables d'honorer le Seigneur Dieu. C'est de ça. Il est vrai que le Seigneur Dieu nous détruit, nous a adoré le Seigneur Dieu. Accompagné Dieu dans le tombeau. Le Seigneur, Salomon, mon dit, content pour chaque chose. Content pour embrasser et content pour éloigner des embrassements. Dans le moment, Seigneur Dieu, côté que nous allons déposer le Seigneur Dieu dans la place qui est réservée pour tout le monde qui vit, qui existait et qui partit, Seigneur Dieu. Mais comme Paul te dit, si c'est dans des humains que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et les petits pieds, madame, et tout le monde qui appartient à lui-même, capable d'accepter les conditions de séparation de l'homme naturel ici-bas sur la terre. Bénis famille, reconforter famille. Que famille est capable de continuer à marcher avec le Seigneur Dieu, afin que le Seigneur Dieu, lorsqu'on va retourner, nous va réjouir avec après ça. Et nous-mêmes aussi, Seigneur Dieu, capables de dire que tu es bon pour que nous te connaissions, parce que nous n'avons pas de perte. Regardez-nous, dirigez-nous dans nous prions pas parce que nous sommes. Mais nous prions au nom de Jésus, notre petit mais sauveur, à qui appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Before the blessings, we're calling the representative of the funeral home to give direction. The representative of the funeral home. Good morning, everyone. Good morning. We're going to proceed from the church to Mountain Grove Cemetery, which is right down the street. We're going to turn on Silliman Avenue, make a right, and then go straight into the side entrance of Mountain Grove. As you leave the church today, please receive a funeral sticker, an Orr's funeral sticker. Have it in your rear view mirror. Follow with your headlights and your hazard lights.
do be careful as we go through intersections. Not everyone's paying attention. That's Au nom de l'Église de Dieu, la Grande Commission, au nom de ma famille et en mon nom personnel, je présente mes condoléances à la famille Sanon et Saint-Cyr et aussi bien à l'Église baptiste haïtienne de Norwalk. Maintenant, pourrons-nous pour la bénédiction. Sors-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Maintenant que l'esprit de celui qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis vous console, vous dirige, vous protège, vous inspire, vous enrichisse et vous aide à marcher de victoire en victoire. En Jésus-Christ, notre Rédempteur. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.